Bienvenue au rendez-vous culturel. Dans cette web-série, la Ville de Granby vous propose une série de rencontres avec des artistes d'ici. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Martin Goujon. Ah oui. Les rendez-vous culturels. Papa, les rendez-vous culturels. Papa. Martin, Oui. on est présentement presque à la mi-juin. Ouais. D'habitude, à ce temps-ci de l'année, il se passe quelque chose dans le corps puis dans la tête. Il y a comme un rush de pré-production de la production estivale de l'Ancien Presbytère. Puis là, bien, cette année, avec la COVID, ça fait, bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y a une pause. Il y a une pause, mais c'était le 20e. C'est le 20e anniversaire du théâtre qu'on fêtait cette année, qui va être remis à l'année prochaine. Ben oui. Tu sais, on aurait bien voulu, on aurait bien aimé ça. Je vais essayer de le souligner durant l'année de certaines façons, mais on va fêter ça l'an prochain. Mais il doit se passer de quoi dans le corps? Parce que tu es tellement habitué depuis 20 ans à avoir comme ton moment d'écriture. Bon. Après ça, embarquent les idées du décor, les costumes, tu sais, la prod, puis là, l'ouverture de la billetterie. Ouais. Puis là, on voit tu sais, nos événements passer dans Facebook. Puis on fait « Ah oui, ça fait un an, ça fait un an. Ouais. Puis- Bien, écoute, c'est à la fois un peu vertigineux de faire OK, on ne rouvre pas le théâtre cette année, tout ça. Puis en même temps, il y a une part de moi qui fait Hey, ça fait. Moi, j'ai joué un an de plus avant de fonder le théâtre. Ça fait 20 ans donc 21 ans, en tout 21 cas, ans. que je suis sur les planches tous les étés à pas avoir de week-end. Là, je me fais une joie Oui. de peut-être avoir un petit peu de temps, de faire un feu de camp avec des amis un vendredi soir, alors que d'habitude, nos amis sont les gens du théâtre, on a beaucoup de plaisir, tout ça, Oui. mais n'empêche qu'on s'en va quand même travailler. Oui. Puis le lendemain, tu te couches pas trop tard, tu te relèves, là, tu fais Ah, OK, je suis fatigué, ah, je vais faire une sieste parce que ce soir, je joue au théâtre. Donc, il y a une espèce d'exigence que je n'ai pas cette année. Et donc, oui, c'est différent, C'est correct. c'est correct. Oui, c'est Ouais. ça. Tu vas le vivre autrement. Je vais le vivre complètement. Et il doit y avoir une fébrilité. J'ai comme une fébrilité. Ben, pour écoute, toi. j'en ai eu une la semaine passée. La billetterie aurait dû ouvrir. J'ai écrit à mon préposé à la billetterie. Alors, tu vendu beaucoup aujourd'hui. Là, on s'est écrit quelques niaiseries comme ça. Puis, je prévois même faire quelque chose, en tout cas avec Facebook, en lien avec cet été qu'on n'aura pas. Mais essayer quand même de faire parler du théâtre malgré Ouais. tout. Là. Ouais. Donc, le calendrier, l'agenda au cours des dernières semaines a comme été au ralenti. Puis c'était une première fois quand même ben, pour beaucoup d'artistes, mais pour toi qui roule 120 km/h, Ouais. 150 km/h depuis des années. Ouais. Puis là, on évoque le théâtre parce que tu as tous les chapeaux à ce théâtre-là. Tu es beaucoup au cœur de tout ça. Mais tu as aussi d'autres accomplissements, par exemple à l'Orchestre symphonique. Ouais, de mon- Tu as aussi participé à un cirque au Chili. Mhm. Puis ça a été toute une folle aventure parce que c'est quelque chose d'aller travailler ailleurs dans une autre langue. Complètement. Comment tu as Complètement. vécu ça? Bien, si on parle du Chili, écoute, ça a été à la fois magnifique et à la fois anxiogène, je dirais, parce que tu pars dans un autre pays avec des artistes de... Tu sais, on parlait français entre les concepteurs. Sinon, j'avais des Chinois, j'avais des Japonais, des Russes, des Latino-Américains, enfin, des gens de partout. Ce qui fait qu'il faut que tu trouves le moyen de coacher les gens, les mettre en scène en faisant « OK, hey, non, 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 hey, OK, OK. » Puis là, puis écoute, c'est absurde. Là. Il y a des moments où on avait des Mongols de Mongolie et la traduction passait du français à l'espagnol, espagnol au russe, russe traduisant en russe. Et un des Mongols parlait un peu le russe. Et lui, retraduisant en mongol. Des fois, tu expliquais de quoi pendant 4 minutes, puis au bout, il faisait « Oui, je suis pas de chinois, fils. » Pouf, pouf. Là, tu fais « OK, c'est parce que le 4 minutes, le résumé en 4 mots de « Plus vite, soyez précis, telle affaire, telle affaire. » Donc, c'est particulier, mais ça a été une aventure humaine formidable avec des gens de partout. C'est déstabilisant parce que tu n'es pas du tout dans ton contexte habituel. Puis même moi, c'était ma première incursion dans le cirque. Oui. Heureusement, j'avais une partenaire qui, elle, fait du cirque depuis 30 ans. Donc, ça a été un travail d'équipe. Catherine Archambault, là, donc, qui est chorégraphe et qui faisait la co-mise en scène avec moi. Oui. Donc, mais c'est à la fois trippant, puis à la fois épeurant, mais quand tu regardes le résultat, tu sais, on a fait des centres belles là-bas. Tu sais, tu dis, en fin de semaine, il y a 100 000 personnes qui ont vu notre show. Tu fais, mais ça se peut comme C'est pas. génial. Tu sais, c'est comme 100 ans à l'Ancien Presbytère. Oui, Ça a comme pas, Dans le nombre de aucune public. commune mesure. oui, c'est ça. Mais ce genre de projet d'envergure-là où tu conçois les idées, ça te plaît parce que depuis J'aime des beaucoup ça, années, tu es vraiment dans cette vague-là. Bien, depuis quelques années, tu sais, oui, l'interprète, il est là. Mais l'interprète, il n'a pas le goût de faire n'importe quoi à tout prix.
Tu sais, plus jeune, là, j'aurais joué, j'aurais fait le coq-clown, j'aurais fait n'importe quoi. Ouais. Maintenant, j'ai moins le goût de ça. Ce qui fait que je fais moins d'auditions pour des petites choses qui, pour moi, me, me parlent moins. Je vais plus choisir les trucs au niveau du jeu. Par contre, au niveau de la... Ça, j'écrivais l'histoire, j'ai fait la mise en scène donc avec Catherine. Ça me nourrit beaucoup. Je me rends compte qu'au-delà de l'interprète, je vais étudier pour être comédien, tout ça, mais c'est beaucoup le créateur, Oui. le créatif qui, lui, prend son pied. Ce qui fait que tu évoquais l'OSM, tantôt je travaille avec l'Orchestre symphonique de Montréal, où je fais des mises en scène, où j'écris le synopsis d'un concert pour qu'il soit accessible à un public d'enfants, un public d'ados, un public familial, tout ça. Ça me fait bien triper. Puis je pense que je pourrais dire que j'ai autant de plaisir, des fois même un petit peu plus, presque, de voir des gens jouer tes mots, voir tes idées prendre forme. C'est bien, bien, bien trippant. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Tu as autant de plaisir. J'en ai, oui, autant. Je dirais pas plus, parce que jouer, ça demeure... tu sais, quand il se passe une Ben oui. magie avec quelqu'un, c'est indescriptible. Quand tu sens que tu tiens le public, surtout dans le comique, tu sais, on a fait beaucoup de comiques, puis le comique a ça que tu as une réponse tout de suite. Oui. Dans le drame, tu peux bien t'écouter puis te trouver bien hot, puis tout le monde dort dans la salle, tu le sais pas, à moins que quelqu'un ronfle. Dans le comique, si tu es censé faire quelque chose qui provoque une réaction comique, bien, Colin, tu le sais ou tu Oui, tu t'as le ta sais. réponse. Tu l'as tout de suite, ta réponse. Des fois, les gens sont timides, c'est correct. Des fois, ils sont hilares, puis Oui. tant mieux, mais tu as une réponse directe, puis ça, ben, c'est un peu une drogue aussi. Mais justement, tu sais, tu carbures beaucoup aux idées. Puis, Ouais. tu sais, tout ce que tu entreprends en général, là, te connaissant, c'est toujours accompli. Tu sais, je veux dire, tu Ouais. peux réécrire 2 fois la même scène ou 2 fois la même Ah oui, pièce. puis même 6 puis fois, 10 6 fois. fois, Ouais, ouais. mais c'est toujours accompli jusqu'au bout, tu sais. Puis, t'as pas l'impression que tu roules plus vite que la moyenne des humains? Ben oui, puis l'an passé, j'ai pogné un mur aussi pour la première fois de ma vie. J'ai fait wow, 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 ça allait trop vite pour moi. Oui. Pour la première fois, à l'âge de 46 ans, ça fait hey, OK, attention. Je me questionne sur la vitesse à laquelle je roule depuis tant d'années, Ouais. puis qui était vitale, puis c'était ça mon moteur. Puis à un moment donné, tu fais hey, ça peut-tu, puis ça doit être la quarantaine qui fait ça aussi. Est-ce que le moteur peut être autre, tu sais, que rouler, 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 puis on fait un projet, puis on repasse à l'autre, puis on passe à l'autre, puis on passe à l'autre. Puis comme on est dans un petit milieu, veut pas, faut en faire des projets. Oui. Tu sais, un humoriste, là, il va passer 3 ans à faire le même show en tournée partout. Oui, il va faire d'autres trucs, mais s'il veut faire que ça, il va rouler 350 fois son spectacle, 400, 500. Nous, au théâtre, on fait 30 représentations, on passe au suivant. Oui. Eh boy! Alors, la quantité de travail, de réécrire, avoir des idées, refaire des équipes, c'est ça. Donc, c'est ça qui peut user à long terme. Donc, je veux un petit peu faire attention à moi. Oui, aussi c'est dans ça. tout Donc, tu as profité de la COVID pour faire du pain puis autres douceurs. Eh boy, je t'en parle des douceurs. là là. Il n'y a pas une gaine quelque part. C'est ça, ça a été ouais, fort agréable, la COVID, pour ça. Oui. Puis, qu'est-ce qui s'en vient là, pour toi, préparer le futur 20e l'année Ben, prochaine? oui, parce que là, il y a plusieurs projets au moment où on se parle qui sont en attente. On ne sait pas trop quand est-ce que les salles de spectacle vont rouvrir. On souhaite vraiment que ça ouvre parce que ce qu'on a prévu, puis là, je n'ai pas parlé Vas-y. nulle part, Vas-y. OK? Mais ce qu'on a prévu comme 20e, on fait un remake, en bon français, de notre premier spectacle qui s'appelait Un numéro 4x4, dans lequel Mélissa Dion-Deslandes jouait. J'ai-tu bien dit ton nom? Mélissa Dion-Deslandes, Antoine Bertrand, Alexandre Leclerc, Martin Poitras et moi. Donc, on refait un remake de ça. On a réécrit, disons-le, 75-80 du spectacle parce que c'est là que tu te rends compte que Ben oui. hey, mon Dieu, on était jeunes puis on connaissait pas grand-chose. Là, on sait un petit peu mieux, on sait un petit peu plus comment écrire puis que ça fonctionne. Donc, on a réécrit le spectacle. Puis ça va être toutes de nouvelles têtes sur scène aussi. Donc, c'est ce qu'on prépare pour l'an prochain, qu'on préparait pour cette année, Ouais. avec plein de jeunes qui chantent, qui font plein d'affaires. Ça devrait être bien le fun. Et de se replonger là-dedans. Puis c'est un spectacle qui parle de la bouffe. Donc, le spectacle demeure hyper actuel parce qu'on a tous un rapport à la nourriture. Tellement. Donc, COVID. Donc, je pense que ça, puis ça avait marché. On l'avait joué 2 ans. Oui, oui, ça avait été un super succès. Ouais, donc, ce qui fait que j'ai essayé de garder l'énergie, l'essence de tout ça, la folie qu'il y avait là-dedans. Il y avait un côté performance. Oui. Puis, bien, on veut l'offrir l'an prochain. Puis, On je a vais être hâte. dans la salle pour la première fois en 20 ans. Oui, c'est ça, je savais pas si tu allais le dire. Oui, ben non, c'est ça. J'ai fait, hey, ça peut être le fun de ne pas faire la mise en scène, écrire, jouer dedans, gérer la billetterie pendant que tu es en train de te maquiller parce que tu montes sur scène dans 5 minutes. Ben oui, c'est Peux-tu ça. enlever, mettons, un chapeau? Ben oui.
Fait que je garde les autres. C'est très sage. Puis pour la première fois de ma vie, je vais être assis dans la salle, puis je vais regarder le spectacle comme les gens. Ouais. Je vais entendre leurs réactions. Puis ça me fait super plaisir au début de faire Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Ancien Presbytère, de faire le petit mot d'accueil, puis de servir un drink à la madame. Je pense j'ai envie de ça. Juste prendre un pas de recul pour mieux y revenir. Et puis, je vais pouvoir aller le voir avec toi. Yeah! Alors, aujourd'hui, pour la performance, Martin, tu vas nous offrir quoi? Bien, je vais vous offrir un duo avec Mélissa Dion-Deslandes Ben oui. et moi-même, parce qu'on a beaucoup joué ensemble. Oui, oui. On a beaucoup joué de scènes de couple. Donc, on a choisi ensemble 2 extraits. Un premier extrait qui vient de Roman Savon, une Oui. pièce qui était un duo qu'on a fait. Oui, Il était de temps. Oui, puis quand même, ton personnage m'enfermait dans la salle de bain. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. On parce était que- confinés dans Ouais. une salle de bain. Oui, c'est vrai. Ben oui. Mon Dieu, j'avais oublié ça. Ben oui. Confinement, parce qu'il voulait la demander en mariage, elle n'était pas sûre. Ben non. Il arrachait la poignée de porte. Donc, il passait le spectacle au complet, poigné là, avec Sur une, du colon. une porte trop épaisse que tu ne peux pas sortir. Et on va faire aussi un autre extrait d'une petite scène comique. On ne dira pas de quoi ça parle, là. C'est un petit peu coquin. Oui. Ah, tu Ben, trouves? enfin, c'est un gars très maladroit. Il Une scène, m'amène tout un cadeau de fête. une scène que j'ai écrite, et pourtant, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. Non, non, je sais. Souhaitons-le. Mais c'est vrai qu'il faut que c'est important que tu le dises. Que, Que tu n'as jamais fait ça. ben, j'espère. Non. En tout cas, allez écouter ça. Julie, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Puis entre le bol de toilette puis le bain à 8h30 du matin, j'ai envie de te demander veux-tu m'épouser? C'est une joke? J'ai-tu l'air de faire des jokes? C'est pas une joke. T'as vraiment dépensé pour une bague? C'est la bague de ma mère, je l'ai faite arranger pour toi, là, vu que vous n'avez pas la même grosseur de doigt. là. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu me Mon réponds? Dieu, Allô? Mon Dieu, OK, gars, lâche Dieu, puis réponds-moi, là. je peux pas te répondre comme ça, là. Ça demande réflexion. Hein? Ben, toi, avant de te mettre à genoux, t'as réfléchi. Oui. Ben, moi, avant de te dire oui, il faut que j'y pense. Mais je veux plus qu'on réfléchisse. Là. Je veux qu'on s'engage pour la vie, toi et moi. C'est bien beau, mais là, j'ai pas le temps de décider. J'ai un cas de divorce super complexe à régler au bureau. Faut que- Je te parle de mariage, puis toi, tu me parles de divorce. Philippe, Mais c'est toi qui trouves que notre vie est plate, le passé folle. là, il y a fou puis fou, le mariage. Ton livre sur le lâcher-prise, ça serait le temps de le mettre en pratique, hein? Le livre sur le lâcher-prise, c'est toi qui me l'as offert. Tout ce que j'attends, c'est un « oui, je le veux Écoute, mon amour, c'est super fin ta petite mise en scène, mais là, faut que j'y pense. Ça fait beaucoup à recevoir un matin, puis j'ai pas encore pris mon 2e café. Mais, tiens, si tu veux savoir. ». Une revue de vêtements de maternité. Non, regarde au milieu. Êtes-vous satisfaite en amour? Tu as eu 60 Mais oui, moi qui ai toujours 90 à l'école, c'est tout un choc. En résumé, votre situation actuelle pourrait être mieux. Hey, ça part bien, hein? Mm. Vous attendez trop de l'amour et ne vous investissez pas assez. C'est pas faux. Ah, laisse faire, là. C'est con, c'est Non, astuce. c'est comme tu l'as fait pareil. Oui, mais c'est pour me distraire aux toilettes. La dernière fois que votre amoureux vous a fait un cadeau, c'était il y a quelques jours, il y a quelques mois, à Noël. Ben rien, je t'ai encore fait un cadeau hier. Quoi, ça? Mais la petite lettre que je t'ai laissée sur le comptoir avant de partir pour l'épicerie. Mais c'est pas un cadeau, ça? Ben oui, Non, non, c'est une attention. tu peux bien avoir 60 À quelle fréquence votre amoureux met-il du piquant dans votre couple? Chaque jour, assez souvent. Regarde, au moins, là, tu reconnais que je fais des efforts à tous les jours. là. Continue, là, il y a d'autres questions? Côté sexe, eh boy, OK. Côté sexe, l'élu de votre cœur vous fait-il l'amour comme un dieu? Vous baisse-t-il férocement ou prend-il son pied égoïstement ou Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Oui. Des fois, tu me fais l'amour, des fois, tu me baisses, puis des fois, ben, tu fais ton gars égoïste qui finit pas sa job. Moi, ça. Ça t'arrive jamais de t'endormir en plein milieu? Après, là, mais pas au milieu. Ah, c'est parce que ton après, c'est souvent mon milieu. Non, mais tu sais, j'ai quand même eu 60 puis c'est des psychologues là, qui font ça, ces tests-là. Voyons, il y a tellement de monde fucké à soigner. Là. C'est pas des psys qui font ça. Ils ont d'autres choses à faire que d'écrire des questionnaires pour le L Québec. C'est quand même révélateur. T'as pas besoin de 25 questions niaiseuses pour savoir si tu m'aimes ou pas. Moi, je veux que tu décides. On se marie, oui ou non. C'est un ultimatum. Dans le livre que je suis en train de lire, ils disent que c'est important en amour de mettre des ultimatums, ça fait avancer son couple. Ah, tes maudits livres de psychopop. OK, oui, je veux passer ma vie avec toi, même si je crois pas au mariage. Oui, je t'aime, oui. OK, tu l'ouvres-tu la porte, là? C'est parce que ça me prendrait un oui sincère. Oui, sincère. Mais t'es pas sincère. Oui, sincère. T'es pas convaincante. J'ai toujours envisagé mon futur avec toi, mais je peux pas nécessairement mettre des mots dessus puis définir ce qui va arriver.
J'ai-tu peur? J'ai-tu pas peur? De toute façon, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais là, mon amour, si tu m'aimes, ouvre la porte. Je peux pas l'ouvrir, la porte. Pour toi, mon amour, une jolie enveloppe. Ça sent le certificat cadeau. Peut-être pas. Je suis pas folle quand même. Un massage dans un spa. Non, Une auberge dans le Nord. mieux que ça. 100 applicable pour une liposuction. À la clinique du bon docteur Scalpel. C'est celui qui a refait la face à Anne-Marie Lozic. Hein. 100 Ben, j'aurais voulu te donner plus, là, mais je me suis dit que c'était déjà un bon début. Là. Mais pour 100 ils vont m'enlever quoi? Le gros de doigt? Ben, j'imagine qu'avec 100 pièces, ils peuvent t'enlever 5-10 livres. Ah, parce que ça marche au poids. Ben, je pense. Ça doit être comme chez le boucher. Franchement, Ben, du filet mignon, c'est 25 pièces la livre. me compares-tu à un filet mignon? J'ai pas dit du gras de canard, là. J'ai dit du filet mignon. Hey, hostie, les filles, là, vous interprétez tout croche. Parce que les gars, vous n'avez pas le tour. Offrir une liposuction à sa femme. Ça part d'une bonne intention. Moi, je veux que tu sois belle. Pas parce que je suis pas belle. Non, t'es belle, mais je veux que tu sois plus. Ah, puis tu penses qu'avec 5 livres de moins, je vais être plus belle? Ben, ça dépend aussi qui t'enlève le 5 livres, là, mais... Ben, si te le prennent dans le gras de bras, ça devrait être pas pire. Et toi, t'es-tu fait enlever 5 livres de cerveau? C'est toi qui en parles tout le temps. Tu rêves de te faire liposucer. C'est pas vrai. Mais tu voulais t'inscrire à l'émission, là, Jean Héroldi vous rénove la face. Mais je l'ai pas faite. Ben, t'aurais dû. Je veux dire, tu devrais, hein, pour que toi, tu te sentes bien dans ton corps. Mais tu viens de le dire. C'est mon corps. Ta liposuction, là, c'est pas quelque chose qu'on offre en cadeau. Pourquoi pas? Aimerais-tu ça recevoir, toi, des petites pilules bleues? Mais j'en ai pas besoin. Ben, mettons que tu en aurais besoin. Non, mais j'en ai pas besoin. Mettons, OK? Mettons que tu en aurais besoin. Mettons que tu bandes mou. Serais-tu content que je te donne des petites pilules bleues? Ben oui, ça voudrait dire que tu te soucies de moi, là. Il comprend rien. Ben quoi, tu sais, si t'as un problème d'estomac puis je te donne du Pepto-Bismol, tu vas être contente. Non, je serais pas contente. Du Pepto-Bismol, c'est pas un cadeau. OK, je prends un autre exemple. Tu as des hémorroïdes. Hein, tu n'es plus capable de t'asseoir tellement tu as mal aux fesses, puis je t'offre du préparation H. Arrête, tu te calmes. Mais ça te prend quoi pour te satisfaire? Des bijoux, des fleurs, une réelle attention. Mais c'est ça que j'ai fait. Je le sais que tu l'aimes pas, ton bourrelet, puis je te donne la chance de tenter partir. OK, là, ta gueule. Non, mais tu comprends pas. Non, je comprends pas, puis je veux pas comprendre. J'essaye juste d'être fin. Puis tu y arrives pas pantoute. Je m'excuse. Minou, je m'excuse si c'était maladroit, là. J'aurais vraiment dû écouter ma première idée puis pas te donner ça, là. Puis c'était quoi ta première idée? Un abonnement chez Weight Watchers. Calice. Les rendez-vous culturels. Papa, les rendez-vous culturels.